Bon, bah, bonjour à tous. Ah, tu dis bonjour toi, mais Moi je dis bonjour, c'est le matin, c'est normal. c'est le matin. Euh, C'est même pas le matin, c'est le goûter là, il est 4 heures. Ah oui, c'est 4 heures. Merde. C'est 4 heures. On va commencer par la bière du coup. Ouais, bonjour Thierry. Ouais. Bonjour, c'est Thierry. Ouais, c'est foiré. Je pense aussi. Ouais. Bah, si tu veux dire bonjour, vas-y, allez, c'est parti. On va refaire. Bon, bah bonjour à tous. On va parler un petit peu du poste là. Il y a combien de temps qu'on a vu ça? Il y a un peu plus d'un mois, je pense. Ouais. Et là, j'ai pas eu trop le temps d'aller autour, mais bon, j'ai eu le temps de regarder un peu comment ça fonctionne. Donc, on va peut-être faire un tour du cadran, voir à quoi correspondent tous ces potards. Donc en fait, on a plusieurs modes ici de sélection, là, sur le potard du milieu. Alors on a un mode MMA. Donc MMA, c'est soudure à la baguette, électrode enrobée. On a deux potards. Un premier potard qui sert à régler l'intensité de soudage. Et ici, un deuxième potard qui permet de régler un pourcentage de surintensité pour démarrer, pour éviter de coller, en fait. Je pense que ceux qui ont déjà fait soudure à la baguette ont dû souvent galérer avec ça. Et là, depuis quelques années, on a des dispositifs qui permettent d'avoir un peu plus d'intensité au démarrage. On a un deuxième mode ici, TIG. Donc là, on a juste ce potard-là qui sert à régler l'intensité. Après, on avait deux autres petits potards là, qui servent à régler en fait. Je connais pas très bien le TIG, mais c'est pour démarrer des temps d'amorçage d'arc et de fin d'arc là. Donc ça, c'est deux trucs qui servent essentiellement pour le TIG. On a un mode MIG-MAG. Donc là, on est sur un truc assez traditionnel avec un potard à gauche ici pour la vitesse de fil et un deuxième potard ici pour la tension de soudage. Et ensuite, on a toute une série de programmes. Ils appellent ça sur ce poste-là du MIG-MAG synergique. Et en fait, c'est des espèces de pré-réglages. Au lieu de régler les vitesses de fil et les intensités de soudage, en fait, on règle l'épaisseur de ce qu'on va souder. Donc on a un mode ici no gaz, donc c'est du fil fluorescent gaz. On a après des modes suivant le gaz, je ne sais pas si on le voit, suivant le gaz qu'on va CO2, utiliser. ouais. Donc là on est sur du CO2. Si on est sur du fil d'acier en 0,8 et en 0,6, on a des réglages comme ça. Après ici on est sur un gaz mix, donc c'est des gaz style Atal ou Mison 12, donc c'est des mélanges d'argon et de CO2. On a un mode ici, là je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai pas réussi à savoir ce que c'était. Et on a trois autres ici avec de l'argon, donc pour souder l'aluminium, donc toujours en MIG. Et éventuellement des alliages de cuivre ici, je pense, des trucs Cupro ou autres. Et donc sur tous ces modes ici qu'ils appellent synergiques, donc en fait avec le potard de gauche, on règle l'épaisseur de ce qu'on veut souder. Et avec celui-ci, on a un peu d'ajustage sur la tension de soudage, avec plus ou moins 5 volts. On va essayer tout ça. Ah ouais. Alors quand est-ce qu'on soude? On va y aller. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer par un peu de soudure à l'électrode enrobée. Donc là, du coup, on va se mettre sur le mode MMA. Là. Au niveau des raccords, ici, on a la pince de masse sur le moins. J'ai récupéré un bout de ferraille un peu rouillé là, qui traîne dans le jardin. Et autrement, la pince de soudure, donc sur la borne plus, en façade ici. Donc on va l'allumer, l'interrupteur il est derrière. Il fait toujours autant de bruit. Ouais, ça c'est... Ouais. Je vais commencer avec la baguette de 1,6. Comme je vous disais tout à l'heure, ici on va régler l'intensité. Je vais essayer avec autour des 40 ampères. Voilà, donc là on est sur l'ampérage de soudage. Je vous parlais tout à l'heure de ce qu'ils ont appelé du hot start. En fait c'est le pourcentage d'intensité qu'on va rajouter en plus. Ouais. Donc là, je pense que ça va jusqu'à 50%. Donc à 50%, on a 60 ampères au démarrage. Donc avec 25%, on aura 50 ampères au démarrage. Et si on veut pas du tout d'hot start, si on veut pas, tu mets à 0. Voilà. Okay. Mais bon, ça aide bien quand même. Ouais, d'accord. Je vais essayer avec 20%, 40 ampères. On va essayer ces baguettes-là. Donc on est sur des petites baguettes de 1,6 mm. Donc ça correspond au diamètre en fait de la partie métallique de la baguette.
Là on n'a pas d'intensité préconisée, mais bon, je vais essayer avec 40 ampères, on ajustera s'il y a besoin. Donc c'est électrode enrobée, hein. On appelle ça enrobé parce qu'il y a un enrobage en dessous, par-dessus. Cet enrobage là va brûler au moment de la soudure. En fait, ça va dégager des fumées qui protègent le bain de fusion, en fait, qui empêche l'oxygène d'entrer dans le bain de fusion. Et bon. Moi j'ai un petit peu trop d'intensité. Je vais essayer avec 30 ampères. J'ai pas trop l'habitude de travailler des baguettes aussi petites moi, mais bon. Après dans le principe c'est pareil. C'est un peu juste. Au niveau de l'amorçage, c'est pas mal. Ouais. Ça me plaît bien tout ça. Après, dans la pratique, on va gratter un petit peu pour démarrer l'arc et après c'est l'habitude qui fait que on colle ou on colle pas. Ça me plaît bien. Et si tu essayes exprès de mettre le hot start à 0 pour voir si ça colle. Donc là on désactive complètement. Bon, le problème c'est que j'ai l'habitude, donc ouais. Peut-être plusieurs fois. Oh, ce serait peut-être plus parlant si c'est toi qui fais, je pense. Ah, je peux pas, je filme. Ouais, on peut s'arranger. La pince, elle est un peu juste quand même pour les petites baguettes. Je vais mettre carrément à fond pour voir si... Ouais. Si, ça marche bien. Ça marche très bien sur votre start. Hein. Ouais. Je pense pour des gens qui débutent un petit peu, qui veulent vraiment faire un peu d'arc, ouais. Ça marche bien. Ça aide bien, ouais. Ça marche vraiment bien. Moi, je suis sur de la cornière de 40, donc ça va faire 2 mm d'épaisseur à peu près. 2 mm d'épaisseur, ouais. Je pense. Faut pas mesurer, mais ouais. Bon, là, c'est juste des cordons, des petits cordons comme ça, mais c'est propre. Hein, je vais essayer avec des baguettes plus grosses. Je vais essayer avec une baguette de 2,5. Hein, diamètre de 5, donc je rappelle, hein, c'est le diamètre, ça correspond au diamètre de la partie métallique. Sur celui-là, il nous donne des indications d'intensité, de réglage. Ici, 80 ampères, ouais. Enfin de 80, donc bon, je vais partir de cette base-là. Hein. Okay. Donc, proportionnellement, elles sont aussi plus longues. Ouais. Donc ça, c'est les tailles que moi j'ai l'habitude d'utiliser. Ouais.
Je vais monter jusqu'à 80 ampères. Et puis, je vais essayer comme ça. Là, ça tient bien mieux qu'avec la baguette de la 6. Voilà, c'est un peu... Ça a percé. Pour moi, il y a un peu trop. Puis, j'ai descendu un petit peu, je vais refaire... On n'est pas sur des grosses épaisseurs non plus. Hein. L'arc, enfin l'électronorobé, c'est quand même plutôt prévu pour des grosses épaisseurs. Des épaisseurs un peu plus importantes que ça. Mais... Je vais essayer, on est là pour essayer. Je suis allé volontairement sur le bord parce qu'il y avait un peu plus d'épaisseur. On va voir si je peux descendre un petit peu, mais après je vais commencer à être... Ça rougit bien, hein. C'est pas très épais. Donc... On voit que sur la fin, là, ça commence à être... Non, ça marche très bien. Hein. Ouais. Donc là, on peut potentiellement aller jusqu'à 180 ampères de courant de soudage, d'intensité de soudage. Donc quand on regarde par rapport à... Donc on peut souder potentiellement avec de la baguette de 4. Voilà. Parce que déjà, on est dans l'agricole déjà. Donc généralement pour des bricoles personnelles dans le garage, la baguette de 2,5, on fait déjà énormément de boulot, quoi. Donc il y a vraiment de la marge, quoi. Ouais. Question, c'est ça, c'est l'épaisseur de la baguette. C'est un 6, tu peux faire du plus précis quoi que du 2,5. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, c'est vrai que moi sur les fines épaisseurs, je travaille plutôt au semi. Hein, c'est quand même un peu plus facile, mais quand t'as que ça. Mais voilà, non. Après, c'est vrai qu'un poste comme ça, une fois qu'on est installé au semi, il y a peu de chances qu'on fasse beaucoup de soudure à l'arc. C'est ça. Ça peut dépanner des fois. Hein. En panne de gaz, du gros truc à souder, pourquoi pas, on ressort la baguette et puis c'est là, c'est disponible, c'est faisable, donc c'est pas mal. Il y a quand même de bonnes capacités en termes de soudage, et puis ce principe de hot start, de surintensité de démarrage, là, ça marche très bien. Ouais. Mais en fait, t'es trop fort, c'est-à-dire que même sans le hot start, t'arrives à pas coller, quoi. Non, oui. C'est pour ça que je voudrais que tu essayes. Bah écoute, ok. Hein, allez, on va faire ça. Ok, donc Fred il va s'y essayer, hein, il n'a jamais fait, donc ça va être l'occasion. Donc, petite explication quand même avant. La particularité de l'électrode enrobée, c'est que c'est le métal d'apport. Donc en fait, au fur et à mesure que vous allez souder, la baguette elle va raccourcir. Donc il va falloir garder une distance constante entre le bout de la baguette. Donc c'est ce qui est compliqué, hein, sur la baguette. Et au niveau du démarrage, généralement, vous allez juste gratter comme ça jusqu'à démarrer l'arc, et après il va falloir se stabiliser et avancer régulièrement, tout en compensant la réduction de la baguette. Donc donc c'est mort d'avance, parce que ça j'ai jamais fait, mais bon bref. Bon, on va essayer. Hein. Dès que tu amorces, il faut vraiment que tu écartes, mais vraiment un tout petit peu. Enfin, c'est que j'écarte le truc, mais vraiment léger, quoi. D'accord.
Approche-toi un peu de la tôle. Un peu, tu vas percer. Approche-toi un peu encore. Ouais, pas mal. Là, tu vas percer, mais ça. C'est trop loin. Là. Ouais. Essaie de mettre à 0 là, le hot start. Là, vous avez bien monté hein, le start. Oui. On va mettre à 0. Ah oui. Il y a du métier. Quoi? Il y a déjà un peu de métier. Ah, il y a du pédale. Hop. Ouais. Alors, bon, C'est pas mal. le hot start était à 0. Finalement, j'ai pas si collé que ça. Non, mais une fois que tu as... Ouais, il faut pratiquer. Il y a un geste. Il y a un geste à connaître. Et puis, voilà. Là, après, c'est la régularité qui fait que là, tu as dû accélérer un peu. Donc, du coup, le cordon est beaucoup plus... tu as déposé moins de matière parce que tu as dû te déplacer plus vite. Mmh. Et par contre, tu étais bien régulier sur la hauteur. Là. Ouais. Donc, voilà. Bon, bah, tu as gagné ta première demi-baguette. Bon, le hot start, moi, honnêtement, c'est... Peut-être donner un coup de chance, ça, quand même. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus compliqué de démarrer, mais bon, au bout d'un moment, il a pris quand même. C'est un peu la chance du débutant, ouais. Ok. Alors, on va s'essayer au fil fourré. La dernière fois, on l'avait tout équipé pour ça. Donc, c'est une bobine en... Donc, c'est une bobine en 0,9. Ouais, c'est ça. C'est du fil fourré. Donc, c'est un fil qui est creux, en fait, au milieu. Enfin, oui, il est creux à l'intérieur. Et l'équivalent, en gros, de l'enrobage qu'on avait à l'extérieur de l'électrode enrobée, là, en fait, on le retrouve à l'intérieur du fil. D'accord. Et donc, celui-là, normalement, on n'a pas besoin de gaz pour travailler. Donc là, ici, il y a des histoires d'inversion de polarité suivant si on soude avec gaz ou sans gaz. Donc là, on est en mode sans gaz. Donc ça, il est branché comme ça. S'il était en gaz, il faudrait que je inverse ici. Ok. Donc là, on a la masse qui est sur le plus. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est particularité du fil fourré sans gaz. Ok. Donc on va essayer d'abord le mode synergique, ils appellent ça, donc le mode qu'ils proposent directement tout à l'heure, et puis j'essaierai après en manuel, ça doit marcher je pense en manuel aussi. Toujours aussi bruyant. Donc là en fait on va régler... c'est l'épaisseur ça directement correspond à l'épaisseur de de la tôle, ouais. Donc c'est un peu bizarre comme réglage. Là on est sur les pics d'épaisseur, normalement on doit être autour de 2 mm. Et ici on a une balance. Là je dois avoir une intensité l'intensité de soudage qui doit être adaptée à l'épaisseur. Et si je veux mettre un peu moins de courant de soudage, un peu plus, on peut ajuster quoi. on peut ajuster un petit peu. Ok. On va essayer comme ça. C'est violent. Ah, parce que peut-être que ton morceau il fait peut-être plus vraiment 2 mm quoi. Je sais pas. C'est vraiment violent. C'est toujours aussi violent. On va descendre à 1 mm. J'ai l'impression qu'on va avoir assez de fil, mais... Qu'est-ce qui va pas en fait moi, J'ai l'impression d'avoir... Tu sais, ça fond quoi, tout le temps, il n'y a pas de... J'ai mis au minimum. Ouais, t'as pas assez de fil là. Peut-être que ça dépend de l'acier aussi que t'as en face quoi. Ouais, il est un peu rouillé, hein, j'ai moulé pour enlever la rouille, mais...
peut-être avoir l'habitude de s'en servir. Je vais essayer sur l'autre mode. Donc là, tu mets en mode manuel. Je trouve ça plus simple en manuel, moi, personnellement. Ouais. Après, je connais pas. Pour faire des essais, moi, généralement, une fois que j'avais commencé à régler, j'avais mes paramètres, on va dire, en tête. Donc c'était. Bien. Tu peux refaire un petit coup en automatique, s'il te plaît? Bah, je pense que c'est bien fusionné, hein. C'est bien. Ouais. Mais je trouve que ça. Ça envoie du pâté? Ouais, c'est un peu. Pour faire du gros, après le fil fourré c'est bien pour faire du gros quand même. Ouais. Dès que. Là je ferai pas de la carrosserie avec ça, quoi. Ça, c'est sûr et certain. J'en ai fait à une époque hein, avec mon poste avant d'acheter une bouteille de gaz. Je soulais avec du fil comme ça en 0,9 en fil fourré là, mais j'ai quand même pas mal galéré, quoi. Là on est quand même sur du 2 mm, sur du 1 mm, je pense que je suis pas capable de souder Ouais. avec ce fil là, quoi. Ouais, pour un usage sur des trucs avec un peu d'épaisseur, Ouais. ça peut éviter surtout l'achat d'une bouteille de gaz. Hein. Si c'est vraiment pour souder de l'agricole ou des trucs comme ça, Ouais. c'est pas mal, hein, des remorques ou avec un peu de maîtrise, ça marcherait. Ouais. Ce serait pas mal, hein. Ce serait très bien. Ouais, là au final, en théorie, ton morceau il fait 2 mm d'épaisseur. Ouais, à peu près. Mais là, on a réglé la thickness, on l'a réglé à 1,3 parce que bon, alors peut-être après, ouais, t'as enlevé à la meuleuse aussi parce qu'il y avait de la rouille. Donc bon, c'est pas un morceau de ferraille neuf, On quoi. fait un dernier essai avec l'épaisseur de. Théorique. Ouais, 2 mm et demi. Ah ouais. Ah oui, donc Après, il y a un peu de rouille. ouais, c'est ça. Ouais, donc 2 mm, normalement, on y est, quoi. Même en comptant la meuleuse. Ouais. Je trouve ça vraiment violent, quoi. Ouais. Un peu mieux. On voit que c'est. Par rapport à ce qu'on faisait à la baguette, c'est plat, quoi. On voit que c'est. Il y a beaucoup d'intensité, je trouve qu'il y a beaucoup de tension de soulage, quoi. Ouais. On a bien enfumé la pièce là.